Madame, Monsieur, bonjour. Très heureux de vous retrouver dans ce 13h au Bénin, dans le sommet. Patrice Talon a livré son tout dernier message sur l'état de la nation ce mardi à l'Assemblée nationale. Un discours bref avec un bilan assumé et l'affirmation de l'autorité de l'État face au député. Patrice Talon a livré un message les plus sensibles de ses deux mandats. Nous ferons dans ce 13h au Bénin un décryptage avec Franck Aonou, déjà en plateau. Ensuite, Cotonou change de visage. À la nuit tombée, monuments, places publiques et carrefours stratégiques s'illuminent et bien entendu attirent les habitants comme visiteurs avec décorations festives. La capitale économique du Bénin se prépare pour les fêtes de Noël et de Nouvel An. Immersion au cœur d'une ville qui brille à travers un reportage. Et puis enfin, les guépards du Bénin font leur entrée en compétition pour la CAN Maroc ce mardi 23 décembre. Un retour dans la plus grande compétition de football africain après avoir manqué les deux derniers rendez-vous. Quelles sont les attentes des supporters que nous avons rencontrés ici à Cotonou? Eh bien, élément à suivre dans un instant. Voilà pour vous le sommet de cette édition. À nouveau bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez direction Porto-Novo. Conformément à l'article 112 de la Constitution, le chef de l'État Patrice Talon a délivré son message sur l'état de la nation. Patrice Talon a souligné les avancées majeures qu'a connues le Bénin depuis 2016 et bien entendu qui font objet de fierté pour la nation. Je vous invite à suivre un extrait de sa déclaration. Mon souhait ce matin n'est pas de dresser sur les 10 dernières années qui s'achèvent le bilan de notre action commune dans les différents domaines qui conditionnent notre développement économique et notre bien-être. Ce qui importe désormais pour nous, 65 ans après la prise en main de notre propre destin commun, c'est à mon sens la réponse aux questions fondamentales ci-après. Le Bénin a-t-il enfin trouvé la voie pour son développement? A-t-il entamé son progrès de sorte à devenir, lui aussi, un pays développé, susceptible de se passer de l'aide au développement apportée par d'autres et parfois avec mépris? Est-il un pays où l'éducation nationale, la formation technique et professionnelle, la route, l'eau, l'électricité, l'emploi, la santé, le cadre de vie durable, assaini et beau, la sécurité et la paix progressent chaque jour? Est-il un pays qui ne fait plus honte à ses enfants, mais leur apporte plutôt fierté et espoir? Un pays que d'autres admirent et envient. Autrement dit, le Bénin est-il aujourd'hui un pays où tout s'améliore jour après jour, où l'espoir est désormais permis, de sorte que ce qui n'est pas encore acquis ne paraisse plus inaccessible? Honorables députés, représentants du peuple béninois tout entier, la réponse à cette question fondamentale est oui. En effet, depuis bientôt 10 ans, le Bénin a entamé sa mutation et les signes de notre progrès sont visibles par tous. Le miracle, c'est notre nouvel état d'esprit. En effet, depuis bientôt 10 ans, le Bénin a entamé sa mutation et les signes de notre progrès sont visibles par tous. Le miracle, c'est notre nouvel état d'esprit. Il nous fait opérer les changements les plus inespérés. Il nous fait progresser et chacun accepte désormais de consentir les sacrifices et les efforts nécessaires.
ignorant, admirable et suscite la jalousie de certains. À la suite de cette déclaration, je suis avec Franck Aounou, rédacteur en chef de Canal 3 Télévision. Franck Aounou, bonjour. Bonjour Eric. Nous allons essayer de résumer, de décrypter ce message du chef de l'État sur l'état de la nation. Il vient de le dire, le miracle, c'est notre état d'esprit. Vous avez sans doute suivi ces discours. Dites-nous en résumé, qu'avez-vous justement noté ? Alors, j'ai noté d'abord, avant ce que j'ai noté, c'est un discours qui était attendu. Le président de l'Assemblée nationale l'a martelé dans ses propos liminaires. Il a dit que c'est un discours qui était très attendu. C'est le 10e et le tout dernier de Patrice Talon avant son départ. Et ceci dans un contexte que vous savez très bien, un contexte assez singulier où nous avons été attaqués le 7 décembre dernier. Dans ce discours, on se demandait que va dire le chef de l'État, que va-t-il adresser comme message à son peuple. On se le disait, c'est pourquoi ce discours était vraiment attendu. Je suis sûr que des milliers de Béninois étaient scotchés à leur poste de télévision pour suivre en ce moment précis, à partir de 10h, le discours sur l'état de la nation. J'ai retenu 3 éléments fondamentaux. D'abord, la sécurité et la stabilité de notre pays. Et je vous le disais déjà ce matin lors de notre forum, sans surprise, le chef de l'État est revenu sur la situation de l'attaque du 7 décembre dernier. Il a réaffirmé la solidité des institutions de la République et rendu hommage, un hommage vibrant, suivi d'applaudissements aux forces de défense et de sécurité. Il a insisté sur le fait que le Bénin est une terre de démocratie où le pouvoir ne s'obtient que par les unes. Et à l'instant, vous avez entendu, l'état d'esprit des Béninois n'est plus révolu. C'est un état d'esprit qui est en plein essor, qui est dans l'avancement, dans le progrès. Et donc, on a réussi à transformer notre état d'esprit. Et on ne saurait comprendre que des individus sortent des casernes en 2025 pour retourner notre pays en arrière. Le Bénin a dit non et le peuple béninois a refusé cela. Il y a eu également des moments de regret que le chef de l'État a pu exprimer dans ce discours. Patrice Talon, par exemple, a dit qu'il regrette des ambitions qu'il a portées mais qu'il n'a pas pu traduire dans les actes. Et je pense que c'est une marque d'humilité, c'est la marque des grands hommes, malgré sa fermeté, malgré sa rigueur, malgré le fait, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, il sait se mirer dans une glace pour dire voilà là où j'ai échoué, voilà les imperfections. Je pense que tout le monde ne le fait pas. Il pouvait s'enorgueillir, s'égosier et dire écoutez, tout est beau ici au Bénin, mais il a pu relever ce qu'il a fait. Il dit qu'il y a des ambitions, qu'il souhaite que ses successeurs puissent poursuivre et réaliser en faveur des populations. Il a affirmé que le rythme de transformation de notre pays ne le satisfait pas pleinement, en soulignant que la réalité des ressources du pays impose des limites temporelles. C'est très important de le dire, mais nous avons atteint un niveau aujourd'hui où nous avons décollé, et cela, il a dit, cela fait objet de convoitise. Les gens nous jalousent même dans la sous-région pour cela. Et je peux dire également que il a scruté l'horizon 2026. Vous avez vu le ton d'un président qui se prépare activement à partir. Il a exhorté la classe politique à des comportements vertueux afin que 2026, où nous allons connaître les élections générales, puisse se dérouler dans l'apaisement et dans un climat de fête, martelant que le développement du pays doit primer sur les intérêts particuliers que chacun nourrit. À mon avis, Talon a définitivement, Eric, levé le doute sur son départ en 2026. Et ceux qui en avaient fait un cheval de bataille ou une filière pour se nourrir avec, en tout cas ceux-là, sont déçus aujourd'hui. Et on peut dire que c'est un discours qui conforte les Béninois dans le fait que nous avons confié la destinée de notre pays entre 2016 et 2026 à un homme de vision, à un homme qui sait ce qu'il veut pour son pays, à un homme qui est resté véritablement au service du peuple, et on ne pouvait pas espérer mieux. Franck Aounou, nous allons suivre un autre extrait de ce discours du chef de l'État. Patrice Talon a également fait cas des réformes qui ont secoué la classe politique lors de son mandat. Il a exprimé le vœu que ces réformes soient au service du développement de la nation au nom et non au profit de la classe politique. On l'écoute. Dans le domaine politique en particulier, nous pensions, à la sortie de la conférence nationale, que la proclamation de l'état de droit, de la démocratie et de l'économie libérale suffirait pour faire de chaque acteur politique un responsable vertueux et un dirigeant compétent de bonne foi. Nous pensions
que les acquis de la conférence nationale suffiraient pour induire la bonne gouvernance et produire le développement, quelle que soit l'organisation et les règles de la compétition politique. Hélas, non. Bien que chacun ait constaté cette terrible réalité et souhaité haut et fort la revue du système politique partisan, la définition et la mise en œuvre d'une réforme politique sérieuse n'ont pas été aisées et continuent de nous éprouver. Aujourd'hui encore, il persiste en notre sein une certaine divergence sur les profondeurs qu'il reste à atteindre en cette matière pour mettre le Bénin définitivement à l'abri de nos travers, nous les acteurs politiques. Honorables députés, ma conviction est que un effort qui s'avère nécessaire, mais qui est à moitié consenti, est vain. C'est pour cela que nous avons raison d'aller au bout de la réforme, de la refonte de notre modèle politique pour l'adapter à nos réalités en vue d'asseoir durablement notre développement engagé. Vous prenant à témoin, honorables députés, j'ai la conviction que les différentes réformes que nous avons opérées depuis, qu'il s'agisse de celles intervenues en 2018, 2019, 2024 jusqu'à la toute dernière, datant d'1 mois à peine, nous permettront véritablement et définitivement de mettre la démocratie au service du développement de nos concitoyens et non au service exclusif des acteurs politiques. Ainsi, diriger la nation béninoise ne doit plus être perçu comme un droit, mais plutôt comme un devoir qui requiert de la disponibilité, de la vision, de la compétence et de l'abnégation. C'est pourquoi, de plus en plus, la démocratie se définit essentiellement chez nous au Bénin comme un facteur de développement et de promotion du bien-être citoyen. Elle n'est plus un prétexte de pagaille, de corruption et d'impunité. Franck Alon, j'ai une dernière question pour vous. Que pensez-vous du temps adopté par Patrice Talon lors de ce discours? C'est une question très importante, Eric. Et je pense que le temps adopté par le chef de l'État lors de ce discours est celui d'un homme d'État en pleine maîtrise de son calendrier, de son image. Il a allié, disons, fermeté républicaine et optimisme. Le chef de l'État est resté fidèle à lui-même, droit dans ses bottes. Et sa ponctualité rigoureuse, vous avez vu qu'il était dans l'hémicycle à 10 heures pile, n'était pas un simple détail, à mon avis, de forme. Il lançait un signal fort au peuple béninois pour dire la rigueur que j'ai érigée en norme depuis 2016 doit continuer. Il a affiché sa statut d'un dirigeant qui assume son rôle de père de la nation, guidant sa famille vers des répertoires de développement qu'il juge non négociable. Le point d'orgue, à mon avis, de cette intervention du chef de l'État, c'est l'expression de la souveraineté retrouvée en martelant cette idée, disons, à la tribune. Il a envoyé un message clair à ses successeurs et à la classe politique. La trajectoire de transformation du pays, désormais tracée, doit continuer. Il ne faut pas s'en détourner. Donc, tel un patriarche, Eric, donc, il a tracé des sillons pour ses enfants. Il a décrit un Bénin transformé et sorti de l'ombre et du silence. Mais derrière cette fierté, je pense que le chef de l'État veut léguer un Bénin qui a retrouvé sa voix. Il a dit dans le premier extrait que vous avez permis aux téléspectateurs de suivre, Talon a fait comprendre qu'il ne lègue pas non seulement les infrastructures, tout ce qui a été réalisé qui est visible, mais une sorte de logiciel de pensée dont il souhaiterait voir personne s'écarter. Il a tenu à graver dans le marbre l'idée que le développement du Bénin est désormais une trajectoire irréversible. Le président s'en va peut-être, mais il s'assure que sa méthode, sa manière de faire, elle reste au cœur de la cité. C'était un discours en pointe d'émotion, une forte émotion qui a plané
sur l'ensemble du palais des gouverneurs le temps de sa présence donc aux côtés des députés. On va finir nos échanges, Franck, par notre extrait du chef de l'État. Les événements malheureux du 7 décembre 2025 étaient aussi l'un des aspects de ce message du chef de l'État à l'Assemblée nationale. Il a salué la réaction prompte des forces de défense et de sécurité, les autorités politiques et les populations. Patrice Talon exprime le vœu que les divergences politiques ne soient un frein au développement du pays. On l'écoute. Je salue la mémoire de ceux d'entre nous qui y ont perdu la vie et adresse à leurs familles et proches, au nom du peuple béninois tout entier, nos sincères condoléances. Aussi, voudrais-je, en mon nom personnel et au nom de la nation tout entière, exprimer notre fierté et notre reconnaissance à l'égard de tous les corps d'armée, toutes les garnisons du territoire, tout le commandement militaire, la police républicaine et son commandement, qui tous, sans aucune défection, se sont mobilisés spontanément et immédiatement pour défendre la patrie, refusant de prêter main forte aux assaillants et se mettant à la disposition de l'État. De même, j'exprime à l'égard de tous les dirigeants, de toutes les institutions de la République, notre fierté et notre reconnaissance pour leur attachement à l'ordre constitutionnel tel qu'ils l'ont exprimé dans les minutes qui ont suivi l'attaque. À l'endroit du peuple béninois, dans sa grande majorité, j'exprime notre fierté pour son refus de soutien à la forfaiture et son attachement à la démocratie et à l'ordre constitutionnel. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, tout cela n'est-il pas l'illustration d'un état d'esprit nouveau, caractéristique d'un Bénin qui grandit? Les grandes nations, ce ne sont pas seulement celles qui ne sont jamais éprouvées, ce sont également celles qui sont capables de faire face aux épreuves avec efficacité. En cela, notre pays, le Bénin, a donc franchi un palier décisif dans son parcours, sa construction, ses valeurs et son développement. Quant à ceux d'entre nous qui restent désespérément accrochés à notre passé révolu ou qui peinent à s'arrimer à la dynamique en cours, je prie le ciel de leur accorder la clairvoyance, l'altruisme et l'humilité nécessaires à leur ralliement afin que leur frustration, justifiée ou non, cesse de nous diviser. Car notre Bénin commun restera éternellement notre maison commune. Nos divergences ou insatisfactions, dès temps présent, ne doivent en aucun cas compromettre l'intégrité de la nation et son avenir. Les élus, mal aimés d'aujourd'hui, passeront. Et ceux de demain ne manqueront pas de corriger les erreurs commises et de remédier aux insuffisances. Franck Aonon, il y a eu ce moment, en tout cas, de ce discours. On a vu Patrice Talon sur le coup de l'émotion. C'est très rare de le voir, justement, en de pareilles occasions. Ce fut le cas pour ce discours. Parce que c'est son tout dernier discours, le 10e, je l'avais dit. C'est la dernière fois qu'il voit les députés dans ces conditions, à l'hémicycle, des gens avec qui il a travaillé. Il a tenu des séances de travail, des gens avec qui il s'est peut-être chamaillé à un moment donné. Quitter ces gens-là à un moment donné, et dans quelques mois, c'est parfois difficile à supporter parce que c'est la dernière fois, comme je l'ai dit, qu'il voit ses députés, parce que après tout, Patrice Talon est un humain. Il est chef, c'est incontestable, il est président de la République, mais il a démontré à travers ses propos, j'ai été pris par l'émotion, qu'il reste un humain, qu'il a un cœur et que ce cœur-là, à un moment donné, peut parler. Et c'était le cas aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Et on voit que Patrice Talon peut être dur, peut être rigoureux, mais il est doux et il connaît la valeur des hommes. C'est pourquoi il a exprimé cette émotion publiquement. On ne peut pas s'en dérober lorsque le cœur a parlé, c'est compliqué de s'en dérober.
Merci à vous, Franck Arnaud. On va poursuivre ces moments de décryptage en soirée. Dans l'émission On Info continue avec Wahab Alikpera. Cette édition se poursuit. Elles sont nombreuses. Les mesures prises par le gouvernement béninois pour améliorer les conditions de vie des personnes handicapées et garantir la jouissance de leurs droits. Il s'agit entre autres de la promulgation de la loi 2017-06 du 29 septembre 2017 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées en République du Bénin. Plus de 4000 cartes d'égalité de chance sont également établies en leur faveur cette année. C'est un budget de plus de 500 millions de francs CFA qui est désormais réservé chaque année par l'État pour appuyer les personnes handicapées. Dans un point de presse animé ce lundi à la cité ministérielle, le directeur de l'inclusion sociale et de la solidarité du ministère des Affaires sociales et de la microfinance dévoile les actions phares entreprises par le gouvernement en leur faveur. On écoute. Aujourd'hui, les personnes handicapées de façon spécifique bénéficient de l'accompagnement de l'État avec un montant non remboursable, une sorte de subvention non remboursable en frais d'installation pour leur permettre de développer leurs initiatives entrepreneuriales. Entre 2024 et 2025, nous sommes déjà à 266 personnes handicapées qui ont bénéficié de cet appui. Et si je fais le point, nous sommes à 50 millions chaque année en termes d'appui direct non remboursable aux personnes handicapées. Et donc en 2 ans, nous sommes déjà à 100 millions distribués à 266 personnes handicapées sur toute l'étendue du territoire national. Les étudiants handicapés bénéficient désormais d'une aide financière de l'État, 100 000 francs pour les non-boursiers et les non-secourus. Et c'est une aide annuelle. En dehors du volet éducation, il y a également de très bonnes avancées en matière d'employabilité des personnes handicapées. Pour ce qui est du premier volet concernant l'emploi des personnes handicapées dans la fonction publique, il y a une mesure inédite visant à octroyer 5% des postes mis au concours dans l'administration publique aux personnes handicapées. Donc désormais, pour tous les concours d'entrer dans la fonction publique, les personnes handicapées ont droit à 5% des postes. Et en dehors de cela, c'est qu'il y a eu une majoration de 5 ans sur l'âge d'accès à la fonction publique pour les personnes handicapées. Tout ceci pour leur permettre de rattraper un peu les différents retards qu'ils ont pu accumuler sur le cursus scolaire du fait parfois de la déficience, comme je le disais tantôt. L'État béninois a également travailler à la ratification du traité de Marrakech, qui est un traité spécifique permettant aux personnes handicapées d'avoir accès aux ressources livresques, parce qu'à cause de leur déficience, généralement tous les types de documents ne sont pas accessibles. Et donc aujourd'hui, c'est chose faite. La Fédération des associations des personnes handicapées qui nous accompagne également dans la mobilisation des cibles, mais surtout dans le renforcement de leur participation, bénéficient aussi d'une subvention annuelle de l'État. C'est une subvention de 5 millions de francs CFA pour renforcer leurs besoins en fonctionnement. À l'approche des fêtes de fin d'année, Cotonou change de visage comme bien d'autres villes du Bénin. À la nuit tombée, monuments, places publiques et carrefours stratégiques s'illuminent et attirent habitants comme visiteurs. Avec une décoration festive, la capitale économique du Bénin se prépare pour les fêtes de Nouvel An et de Noël. Immersion au cœur d'une ville qui brille à travers ce reportage. À l'esplanade de l'Amazone, 2 jeunes dames se posent pour immortaliser l'instant. Je suis venue visiter l'arbre, la décoration de l'arbre là, et je trouve que c'est magnifique. Comme Odile, ils sont nombreux à quitter leur domicile à la tombée de la nuit pour venir contempler ces tableaux lumineux ici au pied du monument le plus emblématique de la capitale économique du Bénin. J'ai fait un tour pour pouvoir me promener un peu et rester un peu à l'Amazone. C'est joli. Le décor, tout, la lumière, tout, c'est joli, c'est parfait. Puis il y a la fête qui vient. C'est la qualité de l'infrastructure et de la statue qui m'a poussé d'abord à venir visiter les lieux. Et sans vous mentir, j'ai vu que c'est un lieu qui attire pas mal de monde.
bien fait, avec des belles fleurs. Même atmosphère au pied de la statue de Bioguera, autre pôle d'attraction cette période de fin d'année. On voit, la fête n'est pas encore arrivée, mais on sent la fête déjà. On sent la fête. Donc la ville de Cotonou, c'est vraiment super. Sinon on s'en frais, le pays est sécurisé, la ville est sécurisée, tout est propre. À quelques jours de Noël et du Nouvel An, Cotonou se met sur son 31. Comme les années précédentes, plusieurs carrefours stratégiques sont sublimés par les pouvoirs publics et quelques entreprises privées. Une initiative saluée par les populations qui renforce l'image et l'attractivité de Cotonou, classée 3e ville la plus propre d'Afrique selon Jeune Afrique Intelligence Unie. Je remercie d'abord celui qui a eu l'idée et celui qui a eu à la concrétiser. Merci beaucoup aux autorités qui ont contribué à la décoration de cette rue-là. C'est vraiment un travail waouh. Avec la décoration, les lumières, tout là, sans que la fête ça va bien se passer. Ce n'est pas les lumières seulement qui peuvent nous montrer aujourd'hui que la fête aura lieu. Regardons aussi dans nos poches. Les poches, elles sont creuses et vides. À mesure que compte l'effervescence des fêtes de fin d'année, la capitale offre un décor festif, propice aux retrouvailles, aux balades nocturnes et aux souvenirs partagés. Les militants du parti Les Démocrates de la 12e circonscription électorale claquent la porte de leur formation politique, rejoignent le bloc républicain. Ces derniers sont surtout amenés par le sieur François Baudot. Ils ont officialisé leur choix ce week-end dernier au cours d'un meeting organisé à Dogbo. Voici le compte rendu. Mes camarades et moi avons décidé d'adhérer officiellement au parti Le Bloc Républicain. Le ton est officiellement donné quelques semaines après leur déclaration de soutien au duo de candidats Wadaini Talata pour la présidentielle 2026. Ces hommes et femmes sont jusque-là militants du Parti Les Démocrates dans la 12e circonscription électorale. Après une période de profonde réflexion avec ma base, nous avons compris que l'amour du pays doit primer sur les querelles de chapelle. C'est alors que nous avons entrepris de ne plus être dans la critique stérile, mais dans la construction dynamique. Ainsi, ils décident de rompre les amarres avec les démocrates. Et après avoir scruté tout l'échiquier politique béninois, leur choix est porté sur le bloc républicain. Si nous choisissons le cheval cabré, c'est parce que ces valeurs de rassemblement résonnent avec nos convictions. En entrant au bloc républicain, nous ne venons pas en spectateurs. Nous venons pour travailler, nous venons pour mobiliser et nous venons pour gagner. Gagner et surtout transformer leur ancrage local en un raz-de-marée lors des prochaines échéances électorales. Et pour cela, ces désormais anciens militants du Parti des démocrates entendent apporter leur détermination pour faire rayonner le parti du cheval blanc cabré dans toute la 12e circonscription électorale. Nous avons bien entendu et nous essayerons de transmettre le message intégralement et de manière totale à qui de droit. Le poids politique de ces nouveaux adhérents sera surtout évalué lors des prochaines joutes électorales dans la 12e circonscription électorale. Une circonscription qui renferme les communes de Dogbo, Lalo et Toviklin dans le département du Koufo. À partir d'aujourd'hui,
Dans la suite de cette édition, la 34e convention annuelle de la Jamaat islamique Ahmadiyya a pris fin à Kétou après 3 jours d'intenses échanges. Près de 4000 participants venus du Bénin et de l'étranger ont porté un message de paix et de cohésion nationale. Reportage. Après 3 jours d'échanges, de prières et de réflexions, la 34e convention annuelle de la Jamaat islamique Ahmadiyya s'est achevée à Kétou dans une atmosphère de ferveur et d'exhortation en faveur de la paix. L'objectif principal de cette convention nationale, c'est tout d'abord de se rapprocher, d'essayer d'avoir une relation étroite avec Allah subhanahu wa ta'ala et promouvoir la fraternité, l'amour entre les membres de cette communauté. Vous savez, l'islam, d'abord le mot islam veut dire paix. Et l'islam est dérivé également de ce nom-là qui est As-Salam. As-Salam qui est l'un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui signifie source de paix. On ne peut pas être musulman et ne pas promouvoir la paix au sein de son foyer et au sein du pays dans lequel nous sommes. Vous voyez, en fait, si vous voyez au niveau de l'affichage, il y a un message en fait. Un message de notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit « L'amour pour sa patrie fait partie intégrante de la foi musulmane ». Donc un musulman, un vrai musulman doit être un vrai patriote qui œuvre pour la promotion de la paix et pour le progrès, le développement de son pays. Cette rencontre a mobilisé près de 4000 participants venus du Bénin et d'autres pays comme le Ghana, le Togo et la Grande-Bretagne. Vous avez vu le représentant du Ghana, entre la personne de Mohamed bin Solih, qui est l'amir, le président national de la Jamaat islamique Ahmadiyya au Ghana, qui a dit l'islam, en fait, c'est une religion de paix. Et nous devons être des ambassadeurs de l'islam. Et vous voyez, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu prêcher le message de paix. Mais après son départ, malheureusement, les musulmans que nous sommes, nous avons oublié le message. Et nous y avons introduit beaucoup d'innovations. Au point où aujourd'hui, quand on parle d'islam, quand on parle du musulman, on voit, voilà encore les terroristes qui sont arrivés. Voilà encore des gens qui sèment la terreur, qui sèment les désordres. Le Messie promis, Mirza Ghulam Ahmad de Qadian, est venu dans le but de raviver la foi dans le cœur des musulmans que nous sommes. Et notre devise à nous, au sein de la Jamaat islamique Ahmadiyya, c'est l'amour pour tous, la haine pour personne. Love for all, hatred for none. Kétou referme les portes de cette 34e convention, laissant aux participants la mission de porter, au-delà de ses assises, les idéaux de paix et d'unité nationale. C'est devenu une tradition pour les filles et fils des aires culturelles Ani et puis Koura aussi, bien du Togo que du Bénin, de se retrouver pour valoriser leur culture et tradition. Initié par Sa Majesté Akiba II depuis 2018, ce festival, au-delà de la promotion des us et coutumes, constitue un ciment pour la consolidation de la paix, cohésion sociale et puis transfrontalière, rôle de la chefferie traditionnelle. C'est le thème de ce rendez-vous annuel. Abdou Sabri Dissou nous fait le point. La culture s'exprime et se déploie dans toutes ses dimensions ici à Frignon, dans la commune de Bassila. L'Araka 2025 prend ainsi son envol avec les danses traditionnelles et rites ancestraux célébrés avec ferveur. Les têtes couronnées et chefs traditionnels des aires culturelles Ani, Tem et Koura s'unissent pour montrer à la jeunesse la voie à suivre. Il est donc de notre responsabilité collective de protéger notre jeunesse de ces agressions culturelles et de l'encourager à s'engager dans la préservation et la promotion de nos langues. Carrefour culturel, l'Araka constitue une force motrice qui promeut aussi le vivre ensemble. Majesté, il n'est pas, sans doute pour nous ici, réunis, que votre engagement pour la paix et pour la prévention de l'harmonie sociale constitue une lourde responsabilité. Votre abnégation et votre sens élevé du devoir forcent notre admiration. L'ensemble des têtes couronnées condamne avec la dernière rigueur le coup d'État déjoué ce 7 décembre 2025.
rend hommage aux forces de défense et de sécurité pour cette prouesse. Cette manifestation intervient dans un contexte où la chaufferie traditionnelle au Bénin a été réorganisée. Depuis le 3 avril 2025, les chaufferies traditionnelles ont été placées au rang des priorités nationales par le gouvernement du président Patrice Talon. Ces retrouvailles sont aussi l'occasion idéale de rendre hommage à ceux qui ont brillé par leur talent exceptionnel en football, en art culinaire, en lutte et en danse traditionnelle. Ces compétitions sont le reflet de l'engagement des initiateurs à préserver leur riche patrimoine culturel. Et pour finir cette édition, le Bénin fait officiellement son retour à la Coupe d'Afrique des Nations après avoir manqué les éditions du Cameroun et de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de la 5e participation de l'équipe nationale du Bénin dans l'histoire de la compétition. Les Guépards du Bénin défient déjà en ce moment même, il y a pratiquement 4 minutes, les homologues de la RD Congo pour leur entrée en compétition. Et puis justement, dans le cadre de ce match, nous avons posé la question aux Cotonois justement sur leur attente dans le cadre de cette compétition. Voici leur réponse. Je peux que dire qu'ils ont notre soutien, on les accompagne, force à eux, la victoire est à nous, on va gagner et que la chance les accompagne en fait. Je ne dirais pas j'ai un joueur préféré à qui, mais eux tous ce sont mes joueurs préférés, c'est les joueurs de la nation en fait. Je n'ai pas une préférence parmi eux en fait. Ils sont tous mes préférés en fait. Les 11 nationales. Je peux que dire, allez les Guépards, on va gagner cette fois-ci, on a toute la chance avec nous. Force à vous les grandos, le meilleur reste à venir en fait. Ça là, ils vont jouer. Et donc moi je leur souhaite beaucoup de courage. Il ne faut pas qu'ils vont se décourager parce que la victoire c'est à nous. Cette fois-ci là, c'est sûr qu'on va gagner. Tout est clair maintenant, tout le monde dans le rang. Donc on va gagner. On est là pour jouer. Donc forcément, on va gagner là. On va gagner. Moi, je suis sûr qu'on va gagner. Il n'y aura pas de honte. Parce que l'échec n'est pas fait pour le Bénin. D'accord? La victoire, c'est à nous. Et cette année, on va forcément gagner la CAN. Nous attendons qu'ils puissent réussir et gagner le match pour qu'ils nous rapportent la coupe pour toute la première fois. Il y a Jodel Dossou et le capitaine Steve Mounier. Du courage à eux, que la réussite soit leur apport et puis qu'ils puissent nous remporter la coupe. Déjà, je tiens à les remercier pour ce beau spectacle qu'ils nous ont permis de voir jusque-là. Et au vu de tout ce qu'ils nous ont montré, je suis sûr qu'ils vont nous faire vivre de très beaux moments de football. Eux tous sont mes favoris. Je les encourage et je leur dis juste une seule phrase. Retenez, chers Guépards, la jeunesse béninoise compte sur vous. Faites-nous rêver. L'essentiel est qu'ils n'ont qu'à faire de leur mieux pour que nous soyons au moins amenés à remporter la CAN. Au moins ici, ils arrivent à remporter la CAN. Ça sera encore une belle victoire pour les Guépards. Donc, je leur souhaite juste une bonne chance. Tout joueur parce que c'est comme une main. Chacun dépend de l'autre. Donc l'essentiel est qu'ils n'ont qu'à s'attendre qu'ils fassent un miracle pour qu'ils puissent jouer comme ils peuvent. Sinon, je n'ai pas grand-chose à dire. Et bien voilà à l'instant donc les attentes du public béninois sur la participation des Guépards à la CAN Maroc 2025. Merci de votre fidélité. C'est la fin de cette édition. À 16h, c'est votre bulletin d'information. 19h30, la grande édition de la soirée. Juste après votre émission, il faut continuer. Portez-vous bien et à très bientôt.